Alors voilà, donc une fois que cette partie-là est faite, on avait dit donc qu'on va s'occuper de voir comment consommer ce contexte, puisqu'on en aura besoin en fait tout particulièrement dans cette partie checkout, mais aussi la suite et fin du circuit e-commerce. Donc lorsqu'on va confirmer au client sa commande, ce sera avec les mêmes informations que l'on aura pu recueillir grâce au formulaire, donc via le formulaire et ensuite via le contexte. Donc on va faire ça donc, au moyen de use context, c'est un hooks en fait, un hook, voilà. On va commencer par ça. Un typo ici, use context. Donc on va tout simplement donc le nommer value. C'est un peu comme ça que c'est défini dans la doc. Alors ce qu'on a besoin de faire aussi pour pouvoir utiliser ce contexte, c'est bien sûr importer le contexte comme il est défini. Donc c'est user profile context qui se trouve au même endroit lib. User profile context et user profile context. Voici. Voici. Et donc voilà, on a notre value. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette value? On va récupérer absolument toutes les attributs qui sont stockés dans ce value, c'est-à-dire donc on va le déstructurer avec la syntaxe de la destructuring, c'est-à-dire que cette value c'est un objet. Et dans ce value, on a first name, ensuite on a last name, ensuite on a email, ensuite on a adresse, zip code, on a également city. Et on a également donc ce setter qui est set user profile context, dont on va faire usage pour mettre à jour à chaque fois notre formulaire ici. Et donc là, désormais, donc grâce à ici ce setter, on va pouvoir donc mettre à jour donc onChange, donc à chaque nouvelle valeur qu'on aura dans un input, on va pouvoir le modifier au moyen de cet event listener donc qui est onChange, mais surtout donc mettre à jour le contexte. Alors, donc là, j'ai mis la mauvaise syntaxe, ce sont des accolades. Les accolades, ensuite notre fonction, et ça va être set user profile context. Et on va passer donc pour ce set user profile context, donc puisque c'est un objet, on va préciser ici, là il s'agit du last name, je crois que j'avais sauté un, last name, et on va lui passer le target value, c'est-à-dire qu'on va prendre la valeur et transmettre la valeur, donc la value qui correspond à cet input. Là, on va faire pareil. On va onChange. Par contre, il ne faut pas oublier de faire onChange. Ouais, j'ai un peu trop vite là. On va pas oublier de rajouter les event listener. Voici. Et donc là, cette fois-ci, ce sera pas last name, mais ce sera first name. Donc on va tester ça. On va juste pas oublier donc de préciser ici, donc comme on fait référence à target. Ici d'ailleurs, donc j'oublie juste une partie du code, ce sera i que l'on passe en paramètre ici et également i ici. Pas manquer de lancer l'application. Alors on va tester, donc on va voir ce que ça donne. On a déjà un item au panier, donc on va aller directement au checkout. Voilà, et donc on va s'assurer aussi d'ouvrir la console donc pour voir ce qui se passe, parce que là ce qui nous intéresse de voir c'est comment fonctionne notre contexte, et on va signer le composant checkout. Donc c'est là que ça se passe. Et vous allez voir que c'est au niveau ici des hooks, puisqu'on utilise use context qui est un hook avec React. Et donc là, on va pouvoir ouvrir celui-ci, donc pour voir les détails, et on reconnaît les propriétés que nous, on a définies, first name, last name, etc. Ce qui correspond au champ de notre formulaire ici. Et donc vous allez voir que en commençant à renseigner, voilà, donc les informations, il y a juste un détail, vous voyez là, ça fonctionne pas bien, puisque là, ce qu'il essaie de faire, on va aller voir donc ce qui se passe dans le code. Ce qu'il essaie de faire, c'est que c'est vrai qu'il target donc le first name, donc lorsque l'on utilise set user profile context, qui est notre setter pour le contexte. Donc là, on va retourner voir un petit coup ici. Voilà, donc là, on a set user profile context, donc c'est bien, ok. Il va targeter le first name, et pour le reste, ça va pas fonctionner correctement, puisque
il cherche des informations qui ne sont pas existantes, et donc en essayant de targeter aussi le last name pour qu'il n'y a pas d'informations, ça fail, donc c'est un échec. On va corriger ça dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer donc une autre syntaxe qui va nous permettre donc de cibler spécifiquement le champ pour lequel on renseigne l'information. Donc c'est-à-dire là ici ça aurait été le first name et non pas le reste des propriétés, puisqu'on y passera à chaque donc c'est par étape. Je vous montre ça dans la vidéo suivante.